BlackRock, on entend ce nom partout, un vrai titan de la finance. Mais au fond, qu'est-ce que c'est vraiment? Qu'est-ce qui se cache derrière ce géant? Aujourd'hui, on va plonger au cœur de la machine pour comprendre ce que BlackRock fait et surtout ce que l'entreprise ne fait pas. Regardez ce chiffre, près de 6 000 milliards de dollars. Il faut prendre une seconde pour vraiment réaliser ce que ça représente. C'est le montant que BlackRock gérait à la fin de l'année 2018. Pour donner une échelle, c'est largement plus que l'économie de pays entiers, comme l'Allemagne ou le Japon. C'est vertigineux. Alors la question qui vient tout de suite, c'est mais comment une entreprise peut gérer autant d'argent? Est-ce que tout cet argent lui appartient? Eh bien la réponse, c'est non. Et c'est là que tout se joue. Pour comprendre BlackRock, il faut d'abord saisir une différence fondamentale qui les met dans une catégorie bien à part. Et cette différence, la voici, c'est vraiment la clé pour tout comprendre. La première chose, et la plus importante, c'est que BlackRock n'est pas une banque. On fait souvent la confusion, mais leur modèle économique est basé sur une idée radicalement différente. Et voilà la différence cruciale. BlackRock gère l'argent des autres. L'entreprise ne possède pas cet argent. Elle agit en tant que mandataire, un peu comme un agent qui travaille pour ses clients. Elle gère l'argent des fonds de pension, l'épargne des compagnies d'assurance, l'argent de gouvernement et bien sûr de millions de particuliers. Là, on voit bien la différence de structure. C'est énorme. Une banque, elle, investit son propre argent. Elle prend des risques avec son propre bilan. BlackRock, de son côté, agit uniquement sur la base d'un mandat, d'instruction de ses clients. D'où vient son revenu alors? De commissions de gestion. Pas de paris risqués sur les marchés. Du coup, leurs intérêts sont directement alignés sur ceux de leurs clients. Si le client gagne, BlackRock gagne. Ce rôle de mandateur, ça porte un nom bien précis en finance, fiduciaire. C'est un concept juridique et éthique super important. Ça veut dire que BlackRock a l'obligation légale de toujours faire passer les intérêts de ses clients avant les siens. Dans ce business, la confiance, ce n'est pas juste un mot sympa, c'est la fondation même de tout le système. Et d'ailleurs, leur mission officielle le dit noir sur blanc. Le but, c'est de créer un meilleur avenir financier pour nos clients. Ce n'est pas juste un slogan marketing, c'est littéralement la description de leur modèle économique. Ok, donc ce modèle de mandataire, concrètement, comment ça fonctionne? Si l'argent n'appartient pas à BlackRock, il est où? Comment il est protégé? Allez, on regarde le processus étape par étape. Le processus est assez simple en 4 étapes très claires. D'abord, un client arrive avec ses actifs et un mandat d'investissement. Ensuite, BlackRock investit cet argent pour le compte du client. Mais attention, l'étape 3 est absolument cruciale pour la sécurité. Les actifs sont conservés ailleurs. Et à la fin, bien sûr, tous les résultats, qu'ils soient bons ou mauvais, appartiennent aux clients. C'est vraiment ça, la garantie de sécurité ultime. Les actifs des clients ne sont pas dans les coffres de BlackRock. Ils sont détenus par des dépositaires tiers, des institutions complètement séparées. Pour le dire simplement, même si BlackRock avait un énorme problème, l'argent des clients, lui, resterait en sécurité, intouchable, parce qu'il n'est physiquement pas au même endroit. Et la meilleure preuve que ce modèle est solide, on l'a eu en 2008, pendant la grande crise financière. On s'en souvient, des banques gigantesques s'effondraient, elles demandaient des plans de sauvetage à l'État. Eh bien, pendant ce temps, aucun des grands gestionnaires d'actifs n'a eu besoin d'un centime d'aide publique. Pourquoi? Parce que leur structure même les a protégés du chaos financier. Bon, on a compris. Le modèle est robuste. Mais comment on fait pour gérer au quotidien près de 6 000 milliards de dollars? C'est le moment de plonger un peu plus dans le moteur de BlackRock. Alors, dans quoi est investi tout cet argent? Comme on peut le voir, c'est très diversifié et ça dépend toujours des mandats des clients. On trouve une grosse moitié en actions, une part importante en obligations, et puis un peu de trésorerie et d'autres types d'actifs qu'on appelle alternatifs. Mais il faut bien comprendre que ce n'est pas BlackRock qui décide de cette répartition dans le vide. Ça reflète les objectifs et les besoins de ses millions de clients. La culture de l'entreprise, elle, est bâtie sur ces 4 grands principes. Et regardez le premier, nous sommes des fiduciaires. On y revient encore. C'est l'idée que tout ce qu'ils font est guidé par cette obligation de service envers le client. C'est vraiment leur ADN. Mais gérer le risque à une échelle pareille, ça ne se fait pas juste avec des principes. La réponse, elle est technologique. Tout le système repose sur une plateforme qu'ils ont développée en interne et qui s'appelle Aladdin. C'est un système d'analyse de risque extrêmement sophistiqué. C'est un peu le cerveau numérique qui se cache derrière chaque décision d'investissement. Ok, un modèle de mandataire, des dépositaires, une technologie de pointe. Tout ça, c'est bien beau. Mais au final, pourquoi est-ce que ça nous concerne? Quel est l'impact réel d'une entreprise comme ça sur l'économie et même sur nos vies? 2/3. Retenez bien cette fraction, c'est peut-être le chiffre le plus important de toute cette analyse pour comprendre l'impact concret de BlackRock. 2/3. Mais de quoi au juste? Eh bien, c'est la part des actifs gérés par BlackRock qui est directement liée à la retraite. On ne parle pas ici d'argent abstrait qui circule à Wall Street. On parle de l'épargne retraite de millions de personnes, des enseignants, des pompiers, des médecins, des gens comme tout le monde, partout dans le monde. Le succès de BlackRock, au final, est donc intimement lié à la sécurité financière future de tous ces gens.
Et ça nous amène à la question finale, une question qui donne le vertige. Quand une seule entreprise, même en agissant comme un simple mandataire, a une telle influence sur l'avenir financier de millions et de millions de personnes, quelle est sa responsabilité ultime? C'est une question qui va bien au-delà de la finance et qui touche au cœur même du fonctionnement de notre société.